Bonjour à tous et bienvenue sur le guide de l'auto. Aujourd'hui on essaye un véhicule avec un peu moins de roue que d'habitude, le BMW CE04. À la conduite, le BMW CE04 c'est essentiellement un véhicule urbain. C'est sûr que un scooter déjà ça se destine à la ville et surtout ici, dès qu'on va dépasser les 90-100 km/h, l'autonomie va descendre vraiment fortement. Donc on est plus à sa place dans un milieu citadin avec toutes les lumières. Quand on veut accélérer, ça accélère assez fort et surtout avec le mode dynamique le plus performant. C'est vraiment amusant, puis on part premier à chaque lumière. Bon, faut faire attention de ne pas trop le faire si on veut garder de l'autonomie, mais malgré tout, ça demeure un véhicule assez amusant à conduire. Silencieux, mais quand même avec le moteur et la courroie de transmission qui font un peu de bruit. On s'attendait peut-être à un peu plus de silence de la part d'un véhicule électrique, mais ça demeure évidemment très acceptable par rapport à une moto ou un scooter à essence qui font évidemment plus de bruit. Après ça, en termes de freinage, on utilise beaucoup en fait la régénération. Contrairement à d'autres scooters où on peut inverser la poignée, là elle va que dans un sens. On peut pas faire de regen soi-même, c'est directement le mode automatique qui le décide. Ça fonctionne assez bien, on utilise peu les freins traditionnels. Le seul défaut que je lui trouverais en termes de comportement dynamique, comme c'est un véhicule qui est lourd, plus de 230 kg, il engage un petit peu de l'avant à basse vitesse. C'est plus sur les virages plus coulés où c'est plus plaisant. Après ça, l'adhérence des pneus, la puissance de ralentissement donne globalement satisfaction. Donc c'est vrai que si on fait le bilan dynamique de ce véhicule-là, il est plutôt positif. Ce scooter BMW est un deux roues, il y a quand même quelques similitudes avec l'automobile, notamment le moteur et la batterie qui dérivent quand même de l'industrie automobile de BMW. Surtout la batterie en fait qui dérive du BMW iX, c'est un module de la grosse batterie du BMX qu'on retrouve ici et qui est par contre refroidi à l'air au lieu du liquide. Ils ont fait un choix technique différent. Et ce qu'on retrouve aussi, c'est une puissance assez élevée quand même pour un véhicule de ce type-là, puisqu'on a 42 chevaux. Alors, vu d'automobile, encore une fois, c'est pas énorme, mais là, quand même, c'est assez conséquent. Et ça permet des accélérations assez rapides, puisqu'on a un 0,50 km/h en 2,6 secondes. Et c'est vrai que de 0 à 80, il va quand même assez rapidement s'y rendre. Après ça, il fait un petit peu plus lentement parce que c'est un véhicule électrique et parce qu'il est limité électroniquement à 120 km/h en vitesse maximale. Pour ce qui est du reste du scooter, on a évidemment un coffre sous la selle qui n'est pas si grand. Habituellement dans ce genre de véhicule, on a un gros coffre où on peut basculer la selle et là c'est pas le cas, c'est une ouverture latérale. Alors l'intérêt c'est qu'on peut y accéder quand on est assis sur le scooter. Par contre le problème c'est qu'on est supposé mettre un casque intégral, full face, mais mon casque à moi par exemple que j'ai aujourd'hui ne rentre pas. Donc c'est quand même pas idéal de ce point de vue là et on aurait pu avoir un rangement un petit peu plus important. Après pour ce qui est des commandes ici, on a sur notre modèle d'essai les poignées chauffantes, les modes de conduite avec 4 modes différents. Ici le bouton évidemment pour allumer le scooter ou l'éteindre, même s'il n'y a pas de moteur qui se lance, on a quand même gardé le même type de démarrage chez BMW. Et de l'autre bord, on a aussi les menus, une molette tournante ici que les propriétaires d'autres motos BMW connaissent bien, et surtout une marche arrière. Ça c'est plutôt inusité sur un modèle à essence, c'est rare qu'on en ait sur les motos à essence. Mais par contre ici, il suffit d'appuyer sur le bouton, tourner la poignée ici et on fait reculer le scooter directement. C'est beaucoup plus facile pour certains moments où on est un petit peu dans des endroits serrés, surtout qu'il pèse quand même 231 kg. Donc c'est un poids assez conséquent, il faut faire attention de ne pas se faire embarquer à l'arrêt parce que même si le poids est bas, il est quand même assez important. Comme dans l'automobile, dans les deux roues aussi, on retrouve aussi beaucoup d'écrans et de technologies, de haute technologie. Chez BMW, on a un écran TFT de 10,25 pouces. Et donc on retrouve toutes les informations nécessaires à la conduite. On peut aussi afficher évidemment la consommation, le nombre de kilomètres qu'on a parcouru. Et après ça, on peut personnaliser aussi son affichage. On a aussi un bouton menu ici qui permet d'afficher les menus directement avec mon véhicule. Puis après ça, avec la molette, on peut choisir sa musique, le téléphone, la navigation. Il faut relier son téléphone cellulaire pour faire ça. Et les réglages du véhicule si nécessaire. Ce qu'on peut dire en conclusion de cet essai du CE04, c'est que c'est un véhicule intéressant en ville, qui accélère assez fort, c'est assez amusant. Par contre, c'est une autonomie assez limitée sur l'autoroute, 80 km maximum, 110 km en ville, donc ça, faut quand même en tenir compte. Et surtout, c'est son prix, parce qu'il est vendu 18 220 $, ce qui fait quand même beaucoup d'argent pour un véhicule aussi saisonnier au Québec.